Bonjour à tous et bienvenue dans le guide Blueness, le guide de l'alimentation idéale pour le genre humain. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux protéines. Ces macronutriments sont essentiels à la constitution des tissus humains. Nous allons tout d'abord commencer par définir ce qu'elles sont, avant de s'intéresser à leur fonctionnement, leurs vertus et les apports quotidiens généralement recommandés. Tout d'abord, qu'est-ce que les protéines ? Les protéines sont essentielles à l'être humain, en ce sens que l'organisme ne peut pas les fabriquer par lui-même. Elles agissent comme hormones, agissant ainsi sur le contrôle d'un organe, comme enzymes, donc elles sont le catalyseur de réactions chimiques, et comme anticorps du système immunitaire, protégeant ainsi l'organisme contre les infections. Elles constituent également certaines structures du corps, comme les tissus conjonctifs, la peau, les cheveux et les fibres musculaires. Une majorité de protéines sont stockées dans les muscles, en tant qu'élément constructif, et pas comme source d'énergie. C'est pour cela que ce macronutriment est tant consommé par les pratiquants de musculation. Outre ces derniers, une personne non sportive doit également manger des protéines tous les jours, puisque le corps n'en stocke pas pour une réutilisation ultérieure, contrairement aux glucides par exemple. En termes d'énergie, tout comme les glucides, 1 gramme de protéines correspond à 4 kcal, contre 9 kcal pour 1 gramme de lipides. Sur le plan de la composition, les protéines sont constituées d'acides aminés reliés entre eux par des chaînes. Il existe 20 acides aminés formant les protéines. On les appelle les acides aminés protéinogènes, par opposition à d'autres acides aminés qui ne sont pas incorporés dans les protéines. Une partie de ces acides aminés, donc protéinogènes, sont essentiels car le corps ne peut pas les synthétiser lui-même. Il faut donc veiller à consommer les acides aminés dits essentiels, qui sont au nombre de 8, sous peine d'être carencés. Une carence en acides aminés essentiels se caractérise généralement par une fatigue, un système immunitaire affaibli ou encore des ligaments fragilisés. Dans les 8 acides aminés essentiels, on retrouve notamment la leucine, l'isoleucine, la valine, la lysine, la méthionine, la thréonine, le tryptophane et la phénylalanine. Ces 8 acides aminés essentiels doivent impérativement être apportés par l'alimentation, car l'organisme ne sait pas les synthétiser par lui-même à partir d'autres nutriments. Par ailleurs, on trouve également l'histine et l'arginine qui sont considérés comme semi-essentiels. Ils sont notamment indispensables chez le nourrisson. Enfin, il y a les 10 acides aminés non essentiels, ce qui signifie non pas qu'ils sont moins importants que les acides aminés essentiels, mais que l'organisme peut les synthétiser à partir d'autres nutriments. Dans le groupe des acides aminés non essentiels, on retrouve l'alanine, l'asparagine, l'acide asparaginique, la cystéine, la glutamine, les acides glutamiques, la glycine, la proline, la serine et la tyrosine. En termes d'apports recommandés en protéines, les besoins concrets diffèrent d'une personne à l'autre. La proportion en acides aminés semi-essentiels ou non essentiels que fabrique le corps ou qu'il devrait fabriquer dépend de divers facteurs. Selon l'âge, les contraintes physiques et intellectuelles, l'organisme aura besoin de quantités variables d'acides aminés pour rester performant et en bonne santé. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, l'organisme public qui a pour mission principale d'évaluer les risques sanitaires dans les domaines de l'alimentation, de l'environnement et du travail, recommande de consommer quotidiennement 0,8 g par kilo de poids de corps, ce qui représente environ 60 g par jour pour une personne de 75 kg. Par exemple, 100 g de viande blanche contiennent généralement 20 à 25 g de protéines. On peut également prendre l'exemple de 3 œufs qui correspondent à environ 20 g de protéines. Chez les sportifs, l'apport quotidien en protéines est généralement de 1,3 g par kilo de poids de corps
pour les sports d'endurance et jusqu'à 1,7 g par kilo de poids corporel pour les sports de force. Et pour la musculation, on parle généralement de 1,8 à 2,5 g par kilo de poids de corps. Les adultes en bonne santé peuvent consommer sans danger jusqu'à 25% de leurs calories sous forme de protéines. D'ailleurs, en France, les individus consomment en moyenne environ 17% de leurs calories sous forme de protéines. Par ailleurs, il faut rappeler que le corps ne sait pas stocker les protéines. Il faut donc veiller à consommer suffisamment de protéines tous les jours et qui contiennent au moins l'ensemble des 8 acides aminés essentiels. Mais quels sont ces aliments riches en protéines ? On retrouve les protéines dans les aliments d'origine animale, comme par exemple les œufs, la viande, qu'elle soit blanche ou rouge, les poissons, les fruits de mer, les produits laitiers ou encore la charcuterie. On retrouve également des protéines d'origine végétale. Les nutriments végétaux riches en protéines constituent une source alimentaire plutôt qualitative, car ces nutriments présentent beaucoup de bienfaits, outre le rapport en protéines. Parmi ces nutriments, on trouve notamment les pois chiches, les lentilles, plus ou moins toutes les autres légumineuses, les arachides, les noix, les graines, et dans une autre mesure, le tofu ou encore le soja, qui suscite tout de même la polémique. Nous y reviendrons plus tard dans le guide. Enfin, on retrouve des protéines, dans une moindre mesure, dans les céréales, comme le blé, le riz, l'avoine et le seigle. Dans le cas d'une alimentation justement végétarienne, il serait judicieux d'ailleurs de prendre en compte le concept de complémentarité des protéines. Ça tombe bien, c'est l'objet du podcast suivant. À très bientôt dans le guide Blueness.